Hello, aujourd'hui une nouvelle vidéo. J'ai pas d'explication. Je vais vous faire une vidéo où je vais vous parler. On est samedi matin actuellement, il est 11h04 et je pense que je vais vous amener un peu dans mon week-end parce que voilà, j'ai pas trop d'idées de vidéos. Je vous ai fait ma vidéo sur l'alternance la semaine dernière que je vous mets dans le petit i qui est soit ici ou soit ici, je ne sais jamais, mais il est dans un des deux. Et voilà, hier soir j'étais en train de penser à ce que je pouvais filmer aujourd'hui et je me suis dit que j'allais faire un petit vlog parce que ça fait longtemps et justement en faisant le montage de ma vidéo de la semaine dernière j'ai retrouvé du coup le vlog de juste avant ma rentrée et j'ai bien aimé, je me suis dit que c'était bien de partager mes journées et justement ça m'a fait super plaisir. Je me dis j'étais trop contente d'avoir filmé ce moment là parce que maintenant, enfin en regardant en arrière, je sais pas si on dit ça, mais en y regardant maintenant, je sais pas, enfin je me suis dit c'est trop bien d'avoir filmé ce moment là où j'ai appris pour mon alternance et tout et que voilà, enfin bref, j'ai adoré ce moment là, du coup en fait j'ai envie de grave filmer plus dans ma vie, que ce soit après pour publier sur YouTube ou pas, pour garder pour moi. Parce que voilà, c'est trop bien d'avoir des souvenirs et j'ai toujours entendu Zoéla, enfin de la chaîne Zoé, enfin Zoé Sugg de la chaîne Zoéla, maintenant Zoé Sugg, bref, dire qu'elle adorait vlogger aussi parce que ça lui faisait des souvenirs à regarder et tout, et je me suis dit c'est un peu bizarre de re-regarder ses anciennes vidéos, des trucs comme ça, mais en fait quand on sait ce qui s'est passé, enfin à ce moment-là et tout, ça fait trop plaisir de regarder. C'est comme, je sais pas si vous avez vu sur mon Instagram, je parle beaucoup, j'ai beaucoup de trucs à dire, voilà. Je sais pas si vous avez vu sur mon Instagram, j'ai publié il y a quelques semaines, enfin c'était le 22 janvier, j'ai filmé pendant un an, une seconde de ma vie tous les jours sur mon téléphone avec une application qui s'appelle One Second Every Day. Vraiment rien de fou, c'est pas hyper recherché mais c'est le thème quoi. Et voilà, je filme tous les jours pendant une seconde. Et j'ai adoré regarder cette vidéo et la monter, enfin faire le montage. C'est pas moi qui l'ai monté parce que c'était tout fait de base, mais je l'ai regardé plein de fois avec différentes personnes. Et je sais pas, c'était trop bien en fait de savoir ce qui s'est passé au début de l'année. Et je me rappelle grave à des moments, par exemple quand je filmais certaines copines, je me rappelle exactement comment cette soirée s'est passée, avec qui j'étais, ce qu'on a fait, les fous rires qu'on a eu et tout. Et c'était trop bien en fait d'avoir ces souvenirs là quelques temps après. Et voilà, et ma fin d'année et tout, enfin je sais pas, c'est plein de trucs et ça me fait trop plaisir. Du coup, d'ailleurs ça me fait penser que j'ai pas pris de vidéo hier et je vais prendre une vidéo de maintenant. Ouais mais je fais des trucs ce week-end, c'est pas grave, je vais prendre une vidéo quand même de maintenant. Cool. Voilà, du coup on est le 9-6, n'importe quoi. On est le 6 février. Du coup voilà, j'aurai ce souvenir là, j'adore, c'est vraiment trop génial cette application, je vous la conseille trop. Après moi en vrai l'année 2020, du coup j'ai loupé pas mal de jours, enfin des fois ça passe du 20, ensuite on arrive le 24, le 27, le 28, ensuite des fois je loupais tous les jours, je crois que j'ai jamais pendant un mois fait tous les jours non-stop. Là depuis le 22 janvier j'ai loupé que un jour je crois. Depuis le 22 janvier? Ouais. Ça va quand même, je suis pas sur un bon rythme. Mais je vais m'améliorer et on me fait penser autour de moi à prendre ma petite vidéo, du coup c'est cool. C'était une introduction assez longue, ça fait 4 minutes que je filme. J'ai fait un programme de tout ce dont je voulais vous parler, voilà, parce que y a des trucs, voilà, pourquoi pas quoi. Et aussi en regardant mon vlog de la dernière fois, je me suis vachement remémorer mes cheveux courts et là en fait ça va pas du tout, enfin c'est quoi cette coiffure, vraiment on est pas dans les années 80, je déteste ça. Bon après c'est aussi parce qu'ils sont sales mais je les laverai tout à l'heure parce que ce soir j'ai un truc de prévu, du coup je vais me laver les cheveux pour ce soir, mais vraiment, enfin, comment ça repique comme ça, je pense qu'il faut que j'aille chez le coiffeur. Mais je vais pas me les recouper courts comme avant parce qu'en fait j'aimais pas du tout. Après réflexion, après avoir revu des photos et tout, j'aimais pas trop. Peut-être les couper ici, enfin bref, je sais pas trop, je suis encore en réflexion. Là il est 11h09 maintenant et je suis pas encore préparée, enfin oupsie, j'ai pas encore mis mes crèmes de jour et tout. Du coup je vais faire ça en vous parlant des podcasts et des séries, des films que j'ai regardés dernièrement ou que je suis en train de regarder, parce que je vais arrêter la série sur mes écrans parce que voilà, ça me prend beaucoup de temps. C'est une vidéo en plus à filmer qui marche pas spécialement bien, du coup je me suis dit pourquoi pas le faire dans le vlog, ce sera peut-être plus rentable, enfin plus rentable au niveau du temps je veux dire. Voilà, alors je vais vous montrer ma petite routine. Bon, j'enlève mes lunettes donc à partir de maintenant je vois plus rien du tout. J'utilise premièrement, oh putain c'est déjà presque fini, faut que j'en rachète, une eau micellaire. C'est pas une eau micellaire parce que je porte, enfin je n'utilise pas d'eau micellaire parce que ça me fait des boutons.
C'est une lotion active anti-imperfection sans savon de chez Léa Nature, enfin La Source, je sais pas du tout si ça fait le focus, je n'ai aucune idée de ce qu'il en est. Mais j'ai acheté ça chez Super U il me semble, mais c'est une marque que vous pouvez trouver dans toutes les grandes surfaces. Du coup, le matin je mets ça sur un petit coton réutilisable évidemment, of course. Après avoir fait ça, je mets toujours mes cotons à laver. Enfin avant, au tout début des cotons réutilisables, vu que j'en avais pas beaucoup, je les rinçais juste à l'eau et ensuite je les mettais à sécher. Mais maintenant je les lave, oups, maintenant je les lave tous parce que j'en ai pas mal. J'en ai 10, 11, 12, 14, je dois en avoir 15 ou 16. Du coup ça va, je peux faire le roulement pas mal de fois. Du coup je les mets à laver et je fais juste ça le matin. Sur ma peau je la lave pas parce que je la lave le soir en prenant ma douche avec un savon solide que je vous ai déjà présenté dans un haul. Je sais plus quel haul, mais c'est un savon solide au lait d'ânesse que j'avais acheté en même temps que ça d'ailleurs, que j'aime beaucoup, j'adore, il mousse trop bien, il est trop bien. Et voilà, vu que la nuit je fais rien, je dors juste, du coup je pense, j'estime que ma peau ne s'encrasse, on va dire, pas énormément. Du coup voilà, je mets juste de la lotion le matin et c'est tout. Ensuite je mets mon petit, comment il s'appelle, Super Glow Sérum de chez Glossier. Je sais pas si vous vous rendez compte de comment il a descendu de ouf. Ça fait que ouais, ça fait un mois que j'utilise quand même, mais j'ai l'impression qu'il descend vachement vite. Enfin, pourtant j'en mets pas beaucoup du tout. J'en mets une goutte sur chaque joue et une goutte sur le front. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il descend super vite. Après avoir fait ça, j'ai la peau toute douce, bien préparée, enfin bien prête à recevoir ma crème. J'utilise ma crème Glossier que je vous ai présentée dans mes cadeaux de Noël, que j'aime beaucoup, mais encore une fois j'ai l'impression qu'elle se termine super vite. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte du paquet, mais je sais pas, j'ai l'impression de pas en mettre énormément, mais qu'elle se termine quand même super vite. Et j'en mets pas beaucoup parce qu'elle est hyper... Enfin, en même temps elle est légère et fluide, c'est pas du tout une crème grasse et épaisse comme des crèmes pour la nuit par exemple. Je sais pas, c'est quand même assez hydratant. Voilà, une fois que j'ai fait ça, enfin une fois que j'ai fait ça, c'est tout en fait, c'est la fin. Parce que j'ai enfin, une routine minimaliste. Ça dépend, chaque personne voit les choses à sa manière. J'ai juste une lotion, un sérum et une crème hydratante. Le matin ça me prend vraiment pas longtemps. Enfin, ça me dérange pas du tout de faire ça tous les matins. Je fais ça, ensuite je me recourbe les cils, je mets du mascara et je mets du gel fixateur à sourcils. Parce que là, je sais pas si... Enfin, mes sourcils ça va pas du tout. Je pense que je vais aller prendre rendez-vous pour la première fois de ma vie pour les faire épiler à 23 ans. J'ai jamais touché à mes sourcils de ma vie. Enfin si, je les épile au milieu. Mais sinon je les ai jamais épilés, je les ai jamais touchés parce que j'ai trop peur. Enfin voilà, ça me fait vraiment peur. Mais là je sais pas, ça pousse pas bien ici. Enfin j'en ai un qui est bien, celui-là il est bien, celui-là il est pas bien. Je sais pas quoi en faire, du coup ça m'énerve. Le matin je fais ça, ensuite je mets du déo. C'est un déo de chez Super U encore une fois. Il est pas ouf en vrai, mais bon, faut le terminer, du coup il est là. Et j'ai pensé aussi la dernière fois en ouvrant mon tiroir de tous mes petits backups, enfin toutes mes réserves quoi, que j'avais oublié de vous présenter dans ma vidéo les cadeaux de Noël. Avec mon kit Glossier, j'avais le petit baume.com en saveur menthe. Je l'ai jamais utilisé, je l'ai senti mais je l'ai jamais utilisé parce que j'ai déjà 2 ou 3 baumes à lèvres. Ouh, j'ai déjà 2 ou 3 baumes à lèvres en utilisation. Ça pique vraiment le nez là. Mais celui-ci je pense que je l'utiliserai le soir avant de dormir parce que j'adore avoir plein de baume à lèvres le soir avant de dormir. Je trouve ça hyper agréable d'avoir les lèvres toutes hydratées. Il faut aussi que j'enlève mon vernis à ongles. Alors je vais essayer de vous montrer ce que j'avais fait. J'avais mis du rouge classique, c'est un rouge de chez Essie, je vais vous montrer. De chez Essie qui s'appelle Happy Wife, Happy Life. J'adore ce mot, enfin j'adore ce nom, je trouve ça très mignon. Du coup j'ai mis ce rouge là sur le pouce et sur les 3 autres doigts. Ensuite j'ai mis ce blanc là, enfin blanc beige de chez Essie toujours, j'adore les vernis de chez Essie, qui s'appelle Hubby for Dessert. C'est un blanc blanc beige un peu comme ça, que j'ai mis, je sais pas si vous arriverez à voir, mais j'ai mis des petites touches de blanc sur ces 2 doigts là, les index, je sais pas comment ça s'appelle, les annulaires je crois. Pouce, index, majeur, annulaire, c'est l'annulaire. Ensuite, du coup j'ai fait ça, donc avec un petit, le dos d'un pinceau de maquillage, j'ai fait des points sur les 2 doigts là. Et ensuite, avec toujours le dos d'un pinceau, j'ai fait pareil avec le rouge, j'ai remis des points par-dessus. Parce que je me suis dit que ça pouvait être sympa, pourquoi pas quoi, enfin c'est mignon je trouve, c'est discret. Et par-dessus les 2 là qui restent, des paillettes de chez Sephora qui s'appellent Graffiti Story. Je savais pas du tout que ça avait des noms, j'ai découvert ça la dernière fois.
des petites paillettes noires, rouges et blanches comme ça, et je me suis dit que ça pourrait être sympa. Ça fait très ambiance de Noël, mais pourquoi pas, de toute façon, on n'a qu'une vie, on y va. Concernant mes vernis, tant que j'y suis, je vais vous parler de ça, n'importe quoi, c'était pas du tout noté dans mon programme. J'ai une petite trousse comme ça avec tous mes vernis dedans. J'en ai pas beaucoup du tout parce que j'en achète plus, parce que c'est vraiment pas du tout écolo. C'est le truc le moins écolo du monde. Du coup j'en achète plus, j'en mets plus beaucoup non plus j'avoue. Et une fois que j'en aurai moins, je vais en acheter de la marque, comment ça s'appelle, The Manucurist, parce qu'ils en font des bons et c'est des sans ingrédients bizarres dedans. Et pour enlever mon vernis, j'ai un coton réutilisable que j'utilise que pour le vernis. Il est propre en fait, c'est juste que le rouge reste. Du coup voilà, j'utilise que celui-là pour enlever avec du dissolvant classique. Ah oui, j'avais dit que je me préparais en vous parlant de mes podcasts, non? Oupsie, on va faire ça maintenant. J'utilise l'application podcast sur le téléphone parce que, pourquoi pas. Je sais pas pourquoi j'ai dit parce qu'il n'y a aucune explication, parce que j'ai envie de le faire. Tout simplement. Je crois que sur Spotify il y a des podcasts aussi, pardon, mais ils sont pas tous disponibles et je sais pas. Pour moi Spotify c'est vraiment que la musique. Je suis très musique. Et pendant un moment j'écoutais des podcasts le matin dans les transports. Et le soir aussi en rentrant chez moi, en faisant mes affaires, faisant mon sac, etc. J'écoutais beaucoup de podcasts, mais depuis, je sais pas, un mois ou deux, j'avais complètement arrêté. Et j'écoutais que de la musique tout le temps, je me suis fait des petites playlists et tout. Je sais pas, depuis la semaine dernière à peu près, j'ai repris parce que j'aime bien écouter des petits podcasts. Il y en a pas mal de nouveaux qui sont sortis. Et cet été, j'en écoutais pas mal aussi. Alors, je suis abonnée, je vais vous dire ceux auxquels je suis abonnée, il y en a quelques-uns. Alors, il y a 301 vues l'émission, c'est le podcast de Cyprien, je les écoute pas tous. Encore une fois, les podcasts, là, c'est pas, je suis pas assidue et j'écoute pas tous les podcasts de A à Z parce que déjà j'aurais jamais le temps dans ma vie. Et parce que, voilà, tous ne m'intéressent pas, mais au moins je suis abonnée à leur chaîne et je sais que si un jour ils proposent du contenu que j'ai envie d'écouter, il est directement dans ma librairie, dans ma bibliothèque. Donc il y a 301 vues, j'aime bien, il reçoit pas mal de gens que j'aime bien, c'est cool. Et ce qui est cool c'est qu'on peut les télécharger, vous avez le petit truc, le petit nuage là, pour pouvoir les écouter sans connexion internet. Ça c'est cool si par exemple vous faites un trajet de longtemps que vous voulez pas forcément utiliser internet ou que voilà vous avez pas... vous savez que vous allez faire un truc où il n'y aura pas internet, vous pouvez les télécharger, donc ça c'est super bien. Voilà, 301 vues l'émission, j'en écoute quelques-uns, ils sont pas hyper longs, après moi souvent je les saccade et tout. Voilà, j'aime bien. Je suis abonnée aussi à un truc de France Inter qui s'appelle Affaires sensibles et c'est hyper bien. En fait c'est plein de petites affaires. Par exemple j'ai écouté cet été, je me rappelle l'affaire de Jérôme Kerviel, il parle de tout ça, de ce qui s'est passé, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui, est-ce que c'est de sa faute et tout. De Paris à Dakar, le rallye du désert, triple meurtre au Vatican, j'adore les trucs de meurtre. Ça me fascine de ouf. La véritable histoire de Rabbi Jacob. Plein de sujets comme ça. C'est pas des épisodes très longs, ça fait 50 minutes à peu près. C'est bien, j'aime bien aussi écouter ça. Puis surtout la culture, j'adore être cultivée. J'adore ça, je recherche plein de sujets. Je suis hyper curieuse, du coup j'adore m'intéresser à plein de choses. Il y a ensuite un podcast en anglais qui s'appelle At Home With de Lily Pebbles et Anna Newton. C'est des youtubeuses que je suis déjà, qui ont lancé un podcast. En fait je crois que c'était... pendant le confinement, elle faisait des lives tous les mercredis. Pendant le premier confinement, quoi, la base, là où tout a commencé. Tous les mercredis, elle faisait des lives, et des lives qui duraient 1 heure et demie, où elles racontaient leur vie, elles faisaient... pour se connecter quoi, avec leur communauté. Et de là est venue l'idée de faire un podcast, parce que ça plaisait vachement aux gens. Et puis voilà, du coup, elle parle de tout ça, donc... tout ce que par exemple Bienvenue en 2021, c'est en anglais, Bienvenue en 2021, nos résolutions, les motivations, ce qui va se passer. Par exemple le dernier épisode de 2021 ça a été ils étaient tous les 4 avec leurs maris respectifs. Foire aux questions, tout ce que, nos conseils pour déménager, comment bien déménager, choisir sa maison et tout, ça peut être intéressant. Plein de trucs, elles parlent un peu de leur vie, de leur adolescence, des conseils un peu sur tout. C'est cool aussi, c'est des épisodes de 1h, 1h10, c'est intéressant. Il y a ensuite Bliss Stories qui est très connu, moi je le connais depuis très longtemps, créé par Clémentine qui est aussi une personne connue du coup dans le monde du podcast et sur Instagram. C'est une maman du coup qui a créé un podcast pour les mamans où les gens racontent leur maternité, des drames qui se sont passés. J'en ai écouté un jour, c'est sur le deuil périnatal il me semble. Je sais plus si ça s'appelle comme ça, mais une personne qui était
enceintes de jumeaux et il y en a que un qui est sorti vivant. C'est hyper intéressant, enfin j'aime beaucoup les sujets sur les enfants, l'éducation des enfants, etc. Il y a aussi des sujets sur ça, sur par exemple on a envie d'avoir un enfant mais on n'a pas du tout les mêmes points de vue au niveau éducation. Elle donne aussi la parole au papa, parce qu'il n'y a pas que la maman qui, qui est présente, mais du coup voilà, c'est très intéressant. Elle a aussi raconté dans l'épisode 100 son histoire à elle, parce qu'elle est maman, elle a été maman très jeune, ensuite elle a attendu je crois 7 ou 8 ans, elle a refait un enfant avec la même personne, enfin c'est hyper intéressant. J'ai ensuite Compresse et Sparadrap, c'est un podcast qui a vu le jour récemment, il me semble que c'était en décembre, c'est par la youtubeuse Le Blog de Néroli, donc Marielle, que j'adore aussi, que j'aime beaucoup suivre, qui est infirmière et du coup qui a décidé de lancer un podcast sur ça. Elle interroge des gens du milieu médical, des pharmaciens, des psychologues. Hier j'ai écouté une psychologue en milieu carcéral, c'était super intéressant. Voilà, plein de gens du milieu médical, c'était très intéressant. Le premier épisode c'était avec sa meilleure amie et elle parlait, elle était en réanimation dans la période du Covid et c'était hyper intéressant aussi. Papatriarcat aussi, sur le patriarcat, la place du papa dans l'éducation de l'enfant, dans la famille, etc. J'aime beaucoup, c'est hyper intéressant. In Power par Louise de My Better Self, que j'adore aussi. Elle interviewe beaucoup de chefs d'entreprise, chefs au féminin évidemment, CHE2FE, de femmes qui ont lancé leur propre entreprise, comment elles gèrent ça, c'est un peu des boss lady, j'adore, on est fan de ça évidemment, un jour je serai comme ça. Salut ça va aussi, c'est le nouveau podcast de Je ne suis pas jolie avec sa copine Mathilde Besset il me semble, qui est elle aussi psychologue, et elle parle de hier soir, j'ai écouté le podcast sur la charge mentale, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est un mot que j'ai appris, dont j'ai pris connaissance il n'y a pas hyper longtemps, mais que vraiment j'adore ce mot et je trouve que la charge mentale on n'en parle pas assez, c'est très intéressant. Il y a plein de charges mentales dans notre vie de tous les jours, dans notre vie de couple, de famille, tout ça c'est hyper intéressant. L'hypersensibilité aussi, il faut que je l'écoute. Voilà, le sommeil, l'anxiété, le regard des autres, c'est des petits sujets, ça fait 20, 16, 19 minutes, enfin ça fait entre 15 et 30 minutes, c'est très intéressant, j'adore. Voilà en gros mes petits podcasts, ça fait super longtemps que je parle, ce vlog va durer 45 minutes, je suis insupportable. J'ai plus de batterie donc je vais faire rapidement. J'ai regardé dernièrement Lupin sur Netflix. J'ai mis du temps à rentrer dans le truc mais j'ai beaucoup aimé et surtout vivement la saison 2. C'était hyper cool, c'était pas des épisodes très longs, c'était voilà, il y a Omar Sy évidemment, on adore. C'était vraiment très cool, j'ai aimé, et ça a pas duré très longtemps, je crois qu'il y avait que 5 ou 6 épisodes, mais du coup c'est cool, j'ai beaucoup aimé ça. On a commencé la série Les Chroniques de Bridget, je sais, c'est pas Bridget Jones, c'est pas Bridgestone non plus, c'est Bridgerton ou un truc comme ça, je sais plus le nom, je confonds à chaque fois. J'ai regardé que le premier épisode pour le moment et c'est bien, enfin j'ai vraiment envie de continuer. Voilà ce qu'il en est de ma vie, des séries et des podcasts que j'écoute. Si vous avez des recommandations de podcasts aussi, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, ce serait cool. Faut que je me mette à écouter plus de podcasts. Et puis voilà, il y a vraiment plus de batterie donc je vais mettre mon appareil à charger et je vous reprends tout à l'heure. Je vais continuer de vous raconter ma vie. Je vous en parlais ce matin, le brownie, enfin on vient de faire un brownie de ce livre-là, donc le livre Fait Maison de Cyril Lignac, le numéro 1. C'est la recette, alors ça sent très bon et ça a l'air pas mal. Lundi soir quand je vous reprends, j'ai totalement oublié de finir le vlog.
Comme vous avez vu, je vais vous expliquer un peu les images que vous avez vues juste avant. Du coup, au final, samedi, mon appareil photo plutôt s'est coupé, j'avais plus de batterie, du coup je l'ai mis à recharger. J'ai pas pensé à vous reprendre après, enfin j'ai juste mangé chez moi. Ensuite je suis partie, du coup le soir il y avait une soirée raclette, donc c'était super cool. Et on était chargé de faire le dessert, du coup on a choisi une recette dans le livre de Cyril Lignac, que j'ai eu à Noël d'ailleurs. On a fait un brownie aux noix de pécan caramélisées, c'était super 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 bon, le gâteau a été dévoré, il en restait plus du tout. Et la soirée j'ai pas du tout filmé parce que c'était pas ni le lieu ni l'endroit pour filmer, enfin voilà, vraiment j'ai pas du tout sorti mon téléphone, j'ai profité et c'était très très cool. Et le dimanche midi du coup on a fait des pâtes, j'ai mis une petite story sur mon compte Instagram, mais en gros on a fait des genre poivrons, chorizo, une petite mixture comme ça avec des pâtes et de la sauce tomate et du parmesan évidemment. C'était trop bon, ça piquait un peu parce qu'on avait mis un peu de tabasco, j'étais à deux doigts de cracher des flammes, mais c'était quand même trop bon, enfin vraiment avec ce qu'il y avait dans le frigo, comme quoi il en faut peu. Et puis après voilà, je crois qu'il nous reste un épisode de la série Bridgerton dont je vous parlais du coup en ce début de vlog. Et j'ai adoré cette série, c'est trop bien. Je sais pas s'il va y avoir une saison 2, enfin j'ai pas encore fini la série donc voilà. Mais en gros voilà, et puis après je suis rentrée à la maison à 18 h parce que c'est l'heure. Et voilà, j'espère que ce petit vlog vous a plu. J'ai pas énormément filmé en vadrouille à droite à gauche parce que voilà, je suis pas encore tout à fait à l'aise à sortir mon téléphone comme ça à certains moments. Mais j'essaye de plus en plus parce que ça me fait des souvenirs et j'aime bien ça. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog vous a plu. On se retrouve mercredi prochain dans une nouvelle vidéo. Et encore une fois, à bientôt sur le blog plutôt. Ça sent bon, en tout cas. Ouais, de ouf. Par contre... Ça a vachement cuit, hein. Je crois que c'est à cause des œufs. Non, le sucre. Ah oui, le sucre. C'est le sucre qui cuit les œufs. D'ailleurs, mais non, mais il faut que tu prennes une Oh cuillère. non!